La plupart des gens passent leur vie entière à s'accrocher à quelque chose qu'ils ne pourront jamais réellement perdre. Cette affirmation peut sembler paradoxale, et pourtant, pour Eckhart Tolle, c'était la clé d'une des découvertes les plus importantes de notre époque. En effet, elle renvoie à la véritable nature de nos peurs profondément ancrées. Ce qui est étonnant, c'est que sa découverte est d'une simplicité déconcertante et en même temps si profonde qu'elle peut transformer à jamais votre vision de vous-même, de votre vie et de la peur. Eckhart Tolle met en lumière un mécanisme fascinant. Beaucoup d'entre nous ont l'impression de tenir notre vie comme un précieux bien à protéger et à optimiser en permanence. Ce désir de posséder est précisément ce qui nous empêche de trouver le sommeil la nuit et nous maintient en état d'alerte le jour. Mais que se passerait-il si cette hypothèse fondamentale était fausse? Et si nous ne possédions pas la vie, mais que nous étions la vie elle-même? Cette unique prise de conscience a le potentiel de faire s'effondrer tout notre complexe de peur. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui constitue réellement votre vie? Votre métier, vos relations, vos finances, votre santé ou peut-être même votre lieu de résidence. Ces domaines semblent être continuellement à gérer, comme s'il s'agissait de polir le cadre d'une fenêtre jusqu'à la brillance, sans jamais vraiment regarder à travers. Certes, ces aspects sont importants. Cependant, Tolle insiste sur le fait qu'ils ne représentent pas l'essence de ce que nous sommes véritablement. Il est intéressant de noter que des recherches en neurosciences indiquent désormais que notre cerveau est programmé pour surveiller en permanence d'éventuels dangers, un instinct de survie très ancien. Le réseau en mode par défaut de notre cerveau crée sans cesse des histoires sur nous-mêmes et sur les risques qui nous menacent. Des études sur la pleine conscience montrent pourtant que ceux qui restent régulièrement présents dans l'instant ressentent moins d'activité dans les régions cérébrales responsables de la peur et éprouvent une plus grande sérénité. La science vient ainsi confirmer ce que Tolle décrit dans son approche spirituelle. Tolle se réfère à une citation tirée d'un cours en miracle. Rien de ce qui est réel ne peut être menacé. Rien de ce qui n'est pas réel n'existe. Le message est le suivant. Nos peurs les plus profondes reposent souvent sur des scénarios qui, en réalité, ne sont pas réels, qu'il s'agisse de futurs imaginaires, de situations passées depuis longtemps ou de l'idée de ce que les autres pourraient penser de nous. Notre esprit aime inventer de telles histoires. Mais combien de fois nous inquiétons-nous pour des choses qui, en fin de compte, n'arriveront jamais? Tolle explique que la réalité est souvent plus simple que les drames sans fin que notre esprit crée. Dès que nous prenons conscience que nos pensées ne sont que des pensées, nous pouvons nous libérer d'une multitude de peurs inutiles. Pensez seulement aux angoisses liées à la santé. Combien de fois sommes-nous envahis par l'idée que nous pourrions tomber gravement malades alors qu'aucun signe concret ne l'indique? Nous souffrons déjà comme si le pire des scénarios s'était déjà réalisé. L'aspect réconfortant du message de Tolle, c'est que cette dimension sans peur ne doit pas être créée de toutes pièces. Vous l'avez déjà ressenti, peut-être en contemplant un coucher de soleil spectaculaire, en écoutant votre musique préférée ou dans une étreinte chaleureuse. Dans ces instants, l'esprit plonge dans le silence, les soucis se dissolvent et vous êtes pleinement présent. Vous êtes, simplement, sans vous perdre dans le monde mental. C'est ce niveau plus profond de votre être qui est exempt de peur. Tolle nous invite à aller au-delà de la pensée pour nous expérimenter comme « Je suis la vie ». Essayez. Prenez une profonde inspiration et laissez s'envoler toutes vos pensées du type « Et si ». Dites intérieurement « Je ne possède pas la vie, je suis la vie elle-même ».
observez les sensations que cela déclenche dans votre corps. C'est précisément dans ce moment d'existence présente, où vous êtes la vie, que vous découvrirez la paix, à condition de ne pas vous enliser dans les histoires de l'esprit. Cette nouvelle perspective n'est pas une théorie abstraite, elle a des répercussions concrètes sur votre quotidien. Une critique extérieure ne déclenche plus immédiatement d'une réaction défensive. Un problème inattendu ne ressemble plus à un drame insurmontable, mais devient un défi auquel vous pouvez faire face avec clarté. Même un embouteillage agaçant se transforme en une opportunité de rester présent. C'est comme si vous quittiez une pièce étroite et sombre pour entrer dans un espace vaste et ouvert. Les mêmes événements se produisent, mais ils prennent alors une toute autre qualité. Cette transformation va au-delà de simples situations particulières. Dès que vous réalisez que vous n'êtes pas seulement la forme éphémère, mais la conscience intemporelle qui l'aperçoit, tous les domaines de votre vie se métamorphosent. La peur de la mort devient moins terrifiante. Les changements perdent leur aspect effrayant. Et la crainte du jugement d'autrui s'estompe sans que vous ayez à lutter contre elle, car vous comprenez désormais qui vous êtes véritablement, au-delà de toute apparence. Pour terminer, imaginez un instant ce qu'il se passerait si vous pouviez renoncer à tout besoin de tout savoir et de tout contrôler. Et si vous acceptiez l'ignorance comme une forme de paix intérieure, au lieu de vous enliser dans des angoisses futures ou de ressasser le passé. Imaginez la vie comme une histoire en mouvement que nous n'avons pas à diriger. Plutôt que de vous identifier à votre situation de vie, vous pourriez simplement être la vie elle-même. Ce changement de perspective a le pouvoir de transformer non seulement votre expérience personnelle, mais aussi la conscience collective. Le chemin pour sortir de la peur ne passe donc pas par de meilleures stratégies de contrôle ou une gestion de crise encore plus intense. Il passe par la prise de conscience de qui nous sommes vraiment, la vie qui se manifeste à cet instant précis. Une fois que vous comprenez cela, la peur se dissout d'elle-même, non pas comme un objectif lointain, mais comme une réalité immédiate qui repose déjà en vous. Si ces idées vous ont inspiré, n'hésitez pas à montrer votre soutien en aimant la vidéo et en la partageant pour que d'autres puissent en bénéficier également. Abonnez-vous à la chaîne C'est l'Enclard pour ne manquer aucun de ces précieuses impulsions spirituelles. Dans la description de la vidéo, vous trouverez également des liens vers les livres d'Eckhart Tolle, notamment Le pouvoir du moment présent, qui offre des perspectives profondes sur ce sujet. Merci d'être là, et jusqu'à la prochaine fois, restez présents, restez authentiques et restez en paix.